Coucou, salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Moi, c'est Dr. Irénée Fouti, médecin. Euh, Abonnez-vous au préalable, partagez, consultez ma page YouTube Santé au quotidien avec Irénée F. Là, vous trouverez beaucoup de conseils par rapport à la santé, beaucoup d'astuces et tout. Alors aujourd'hui, on parle de la maladie mentale. La fois dernière, on a parlé de la maladie mentale comme un sujet tabou dans la société. Alors aujourd'hui, on approchera la thérapie de la maladie mentale. De la maladie mentale, on peut en guérir. Je vous dis, on peut en guérir. Et je vous dirai comment, quelle est l'approche à prendre et tout. Quand on parle de maladie mentale, ici je parle de la dépression, de la psychose, de la folie. En fait, la psychose, c'est un peu une sorte de folie en fait parce que le patient, le malade a perdu tout sens de la réalité. Ok, il raconte du n'importe quoi et on parle de psychose. Entre guillemets, folie dans le jargon habituel. Vous entendrez parfois des personnes dire dans le jargon, il ou elle a pété un câble après une rupture, pété un câble après la perte d'un boulot, la perte d'un être cher, la perte après un divorce, la perte, bon, un licenciement, parfois aussi même après une grossesse, après un accouchement, autant pour moi, et parfois aussi même dans la préparation de mariage. En fait, tout événement, péter un câble, en fait, ça s'explique comment dans le langage médical. Péter un câble, ça veut dire il y a une situation extérieure qui allait au niveau cérébral, au niveau des neurones, créer un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs, parce que comme je l'ai dit la fois dernière, notre humeur, notre comportement est guidé en fait, le fonctionnement est dirigé par des neurotransmetteurs au niveau cérébral. Et la maladie mentale, elle s'installe comment? Quand il y a un déséquilibre au niveau de ces neurotransmetteurs. Et un déséquilibre au niveau de ce neurotransmetteur arrive à cause d'un stress externe qu'on ne réussit pas parfois à gérer. Donc c'est plus fort que nous, en fait. Et du coup, on utilise ce terme péter un câble. Il a pété un câble ou elle a pété un câble. Et je vous dis, c'est possible de rentrer, d'avoir une vie normale, donc de passer à péter un câble à une vie normale. Et à une vie, oui, oui, passer, recommencer ses activités, une vie sociale et tout. Donc c'est possible. Alors, je m'adresse ici aux parents des personnes qui ont des malades mentaux dans la famille ou bien des personnes même qui souffrent de maladies mentales. Écoutez ceci et je vais vous dire comment est-ce qu'il faut faire. C'est vrai que à la base du traitement de la maladie mentale, il y a beaucoup de pensées populaires qui sont fausses. Ok? Beaucoup de pensées populaires qui sont fausses. Le traitement de la maladie mentale, c'est un traitement interdisciplinaire. Ça veut dire, alors, c'est pas seulement les comprimés, c'est pas seulement les comprimés, il y a l'apport du psychologue, il y a le soutien familial, il y a l'activité physique. Alors, c'est quelque chose interdisciplinaire et chaque à sa place et aucune partie de la thérapie ne remplace l'autre. Donc ça, c'est très important déjà de le savoir au préalable. Alors, le malade mental moi je dirais le malade mental, je compare la maladie mentale, en fait, la situation de la maladie mentale à cette situation-ci, en fait. En fait, que tu as le malade mental qui est à la base d'une colline et à la colline se trouve 1 million d'euros et n'importe qui, je pense même en état de maladie, en fait, aura la motivation d'aller prendre 1 million d'euros qui se trouve au sommet de la colline. Et le malade mental, généralement, il est là, il est à la base de la colline, il est perdu. Comment j'arrive au sommet de la colline? Et c'est 1 million, moi je veux comparer ces 1 million d'euros à la guérison. Ok? Donc le malade mental, il est à la base de la colline, au sommet de la colline, il y a sa guérison. Et comment il arrive au sommet de la colline? Pour arriver au sommet de la colline, il a besoin justement des accessoires pour grimper et y arriver. Et ces accessoires pour grimper et y arriver, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
il y a la thérapie pharmacologique, les comprimés, il y a l'apport du psychologue, il y a l'apport des membres de la famille, il y a l'activité physique aussi, c'est très important. Et il y a l'ergothérapie, c'est donc selon le type, selon la maladie mentale que vous avez. Ok? Donc, la première chose, le B à bas du traitement de la maladie mentale, c'est la prise de conscience de la maladie. C'est très important. Indépendamment, c'est vrai que même dans d'autres pathologies, il faut déjà prendre conscience de la maladie, mais au niveau de la maladie mentale, il y a cette prise de conscience qui joue un rôle vraiment très très déterminant parce que le traitement de la maladie mentale va créer ce rééquilibre au niveau des neurotransmetteurs cérébraux. Et c'est comme ça que vous commencez à bien réfléchir, vous commencez à voir la chose différemment, à sortir de votre tunnel si vous étiez dans une dépression, à reprendre une vie normale. Alors, donc la première chose, c'est la prise de conscience de la maladie. Ok? Quand vous prenez conscience de la maladie, vous êtes capable de supporter dans un départ les effets collatéraux de la thérapie. Ok? Parce que les effets collatéraux de la thérapie, les comprimés, comme tout comprimé, a des effets collatéraux. Et ce qui est bien, c'est que ces effets collatéraux disparaissent après quelques mois du début du traitement parce que donner juste le temps que le corps s'adapte à des nouvelles molécules. Vous voyez un peu, c'est très important. La prise de conscience de la maladie, ça c'est vraiment très important. La volonté du patient est très déterminante. Là, ça lui permettra de prendre ses médicaments régulièrement. Beaucoup de personnes pensent la thérapie de la maladie mentale, ok, je prends le comprimé et hop, ça va, je serai guérie, mais non, c'est pas ça. C'est aussi une raison pour laquelle beaucoup de patients mentaux abandonnent la thérapie en fait, parce que ils croyaient qu'en prenant des comprimés, seulement des comprimés, ils seront guéris du jour au lendemain. Ok? C'est pas le cas. Donc, 1, la volonté. De 2, la patience, s'armer de patience. De 3, être ouvert. Ça, c'est très important. Très, très important. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la thérapie, elle est interdisciplinaire. C'est vrai, vous êtes dans votre tunnel, mais vous avez la grâce vraiment d'avoir autour de vous des personnes qui voient clair et qui peuvent vous guider. Et si vous n'êtes pas ouvert, vous fermez ce canevas-là. Donc, il faut être vraiment ouvert. Il faut être comme une éponge. Donc, absorber vraiment tout ce qu'on vous propose. Parce que c'est pour votre bien. Vous verrez que peu à peu, la personne s'améliorera. Donc, être ouvert. Et il y a tout un personnel autour, comme je disais, le psychologue, l'ergothérapeute, le kinésithérapeute, parce que le mouvement, c'est aussi très important, de faire le sport et tout, c'est vraiment très important dans le rééquilibre des neurotransmetteurs au niveau cérébral, en plus de la thérapie, en plus des comprimés que vous avalez tous les jours. Et une discipline, la discipline, c'est très important. Avoir une structure, doit être structuré, donc journalièrement. Je sais, aujourd'hui, je me lève, je fais ceci, je fais cela et tout, c'est très important. Et cette structure-là, le malade mental, malheureusement, ne réussit pas à l'avoir tout seul. Raison pour laquelle je dis, il faut être une personne ouverte, vraiment, pour pouvoir accepter tout ce qu'on vous propose comme canevas. Le support familial, c'est très important aussi. Vraiment, c'est très très important parce que le malade mental est une personne vulnérable. Il a besoin d'être assisté, il a besoin de l'attention. Donc du coup, donner le soutien de la famille, c'est vraiment très important. Écouter le malade mental avec patience, c'est vrai. Parfois, c'est vrai qu'il faut corriger aussi parce qu'il ne faut pas seulement écouter, il faut aussi corriger parce que c'est parfois difficile de distinguer entre le comportement du malade mental et la maladie. Donc, parfois, il faut corriger en fait pour que les deux ne puissent pas se mélanger. Donc, quand il faut faire des reprimandes, il faut faire des reprimandes, s'excuser quand il faut s'excuser et c'est ça. Le soutien aussi, il y a le soutien aussi est religieux. Ça peut être le soutien de votre pasteur.
C'est très important aussi. Il y a certains qui en ont besoin. Je vous dis, être Dieu et la médecine ne sont pas en compétition. Ce n'est pas, beaucoup de personnes pensent que le soutien d'un pasteur remplace ta thérapie. Non, je dis non. C'est vrai, tu peux être soigné. Dieu guérit différemment. Il peut te montrer un médicament que tu dois prendre pour guérir. Et comme je disais, ça c'était une parenthèse, et pour dire, dans certains cas, le patient il a aussi besoin de l'assistance d'un pasteur. C'est une personne croyante. Ouais, c'est permis. Il peut avoir l'assistance d'un pasteur qui essaie de lui remonter le moral. C'est important, ça joue aussi dans la thérapie. Et comme je le dis, ça ne remplace pas votre thérapie. Continuez à prendre vos médicaments parce que ces médicaments ont pour rôle, ont pour but de créer un rééquilibre au niveau des neurotransmetteurs, de ce câble qui a pété au niveau de votre cerveau, Et je vous dis, c'est patience, c'est possible, excusez, autant pour moi. Et armez-vous de patience, s'armer de patience, ainsi que soit le patient que l'infirmier, c'est très important. Armez-vous de patience. Et il faut bien savoir aussi que la possibilité de guérir d'une maladie mentale est très élevée quand déjà au départ vous adhérez à la thérapie, vous acceptez de suivre la thérapie, vraiment, quand elle est soignée aussitôt que possible. Ok? Aussitôt que possible. Parce que quand elle n'est pas soignée aussitôt que possible, il y a un cercle vicieux qui se crée au niveau cérébral, au niveau de vos neurotransmetteurs, et qui devient un peu, votre cerveau dit ok, ça c'est la normalité, ça devient pour lui un peu comme une normalité. Et vous restez dans cet état de folie, de dépression et tout, parce que l'intervention n'a pas été précoce. Donc, raison pour laquelle le traitement précoce vraiment aide à guérir. Ça augmente les chances de 80% de guérison. Donc, du coup, c'est une alarme à toutes les, chaque membre de la famille, des amis et tout aussi. Donc, si vous remarquez, il y a quelque chose qui ne va pas chez un de vos proches, signalez-le, parce que généralement, le malade mental lui-même, il ne se rend pas compte, en fait, qu'il est malade. Parce que c'est ça aussi. Quand une personne déprime, la personne qui déprime a comme une sorte d'autisme. La personne est dans son monde, la personne est dans un tunnel, il ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui. Et n'en parlons pas de patients qui souffrent de psychose, de schizophrénie, ou bien c'est comparé à la folie parce que vraiment il a perdu toute essence de la réalité. Il ne sait plus qu'est-ce qui est la réalité, en fait. Donc ça c'est une alarme, c'est une alerte à chaque membre familial de la famille de pouvoir faire attention à cela. Ne pas toujours, parce que beaucoup de personnes ignorantes tendent, je peux même dire parfois insensibles, tendent à mélanger, à associer le début d'une maladie mentale à un caractère de la personne. Et j'en ai vu, dont ils tendent à passer vraiment certains symptômes de la maladie mentale pour le caractère de la personne. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et j'en ai vu j'en ai vu assez, j'ai vu des mamans pleurer parce qu'elles disent, oh, j'ai cru en fait que il se comportait ainsi parce qu'il était têtu, il n'écoutait pas et tout, mais c'est la maladie. Et après, avec le traitement, vous voyez vraiment, la personne renaît, c'est toute une autre personne. Et ça fait vraiment plaisir de sauver des vies comme ça, parce que quand ça ne va pas dans la tête, on ne peut rien en reprendre. Et ça contribue aussi à la sécurité de la société dans laquelle on se trouve, parce que imaginez une personne qui se suicide, une personne qui délire, qui est dans sa folie et offense d'autres personnes, poignarde, commet des crimes et tout. Donc c'est très important. Alors, c'était tout. Si c'est que vous avez des questions, écrivez-les en commentaire, partagez et abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour obtenir les prochaines vidéos. Alors c'était tout, prenez soin de vous, la santé c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Bye bye.